Avec nous depuis son cabinet par webcam, la diététicienne naturopathe Anne-Claire Thébault. Bonjour. Vous avez accepté de nous en dire plus sur les lentilles, les fèves, les pois cassés, les haricots blancs, rouges. C'est une famille très nombreuse qui, on l'a dit, n'a pas toujours ses femmes. Est-ce qu'on sait d'ailleurs pour quelles raisons et est-ce qu'on a tort de ne pas les aimer, ces légumes secs? Alors, les légumineuses ont été considérées comme viande du pauvre, d'après moi, puisque d'un point de vue nutritionnel, elles sont vraiment intéressantes. D'une part, elles apportent des protéines à teneur quasiment équivalente à celle de la viande, sans l'apport de graisses saturées ni de cholestérol. Elles apportent également des fibres qui sont intéressantes pour réguler le transit et équilibrer la flore intestinale notamment. Et puis elles apportent également des vitamines et des minéraux, notamment du fer. Donc ça veut dire qu'elles sont suffisantes pour notre santé et notre équilibre alimentaire. Alors tout à fait, elles peuvent se substituer aux protéines animales ou bien simplement varier la source de protéines, à condition de les accompagner de céréales. Prenons l'exemple des cuisines du monde avec les lentilles riz par exemple en Inde, les haricots rouges maïs au Mexique ou bien les pois chiches couscous au Maghreb. Alors, on dit même que les légumes secs peuvent être bons pour lutter ou pour combattre contre l'obésité. Il y a, je crois, des études qui sont en cours sur ce thème. C'est vrai que d'une part, l'apport en fibres et en protéines permet d'accélérer la sensation de satiété et donc d'éviter des grignotages et des apports caloriques dans la journée. Et puis, les fibres réduisent le taux de cholestérol également. Alors, on va voir, grâce à quelques images, un grand chef qui s'appelle Philippe Brun, le restaurant Le Hôtelier, qui a compris depuis longtemps qu'il fallait se servir de ces légumineuses, mais il fallait quand même les associer avec des aliments un peu nobles. Vous allez voir, comme la truffe, ça donne faim, car effectivement, j'ai envie de vous demander comment les consommer pour qu'elles aient un peu de goût, parce que c'est vrai que parfois c'est un peu fade. Alors, on peut les consommer cuites ou crues. Donc, cuites, il faut bien penser à faire tremper pendant une nuit afin de ramollir les fibres et de les rendre plus digestes. Bien les rincer, puis ensuite privilégier une cuisson à basse température pour limiter la perte en vitamines et minéraux, donc à l'étouffer ou à la vapeur douce par exemple. Et donc après, on peut les consommer en salade, accompagnés de céréales ou bien mixés en purée, etc. Et on peut aussi les consommer crus. L'intérêt étant qu'elles gardent vraiment leurs vitamines et minéraux et protéines euh, de manière optimum. Et là, il suffit de faire germer les légumineuses. Donc c'est assez simple, on peut faire ça chez soi. D'ailleurs, vous retrouvez une petite recette sur mon site internet. Et donc là, on peut les manger saupoudrés sur un gazpacho, une soupe ou en salade, par exemple. Eh bien voilà, on comprend pourquoi Anne-Claire Thébault, l'Organisation des Nations Unies, pardon, a décrété 2016 année des légumineuses. Merci pour toutes ces infos et merci d'avoir répondu à toutes nos questions.